Le vaudou étant une religion, il existe des prêtres et des prêtresses qui sont formés dans des couvents. Ainsi, quand tu vas à l'intérieur des couvents, tu retrouves les vaudossis et les roussis. Littéralement, ça veut dire l'épouse du vaudou. Et pour devenir vaudossi ou roussi, ça se fait suivant différents types d'appels. L'appel le plus courant, c'est souvent pas des maladies ou un truc comme ça. La maladie apparaît sur toi, on va consulter l'oracle Fa. Et après la consultation, l'oracle va dire la divinité qui t'a fait appel. Une fois que tu connais cette information, bah, tu vas dans le couvent du vaudou électeur. À partir de ce moment et après la formation, tu deviens un vaudossi ou roussi. Je vais vous donner un exemple simple. Dans notre type d'appel, dans mon village, Kotakoma, quand j'étais enfant, il y avait un vaudossi qui sortait en pleine journée, hein, ça sort en pleine journée. Et ce vaudossi ou cette vaudossi est accompagné de chants, de tam-tam et des rituels derrière. Et donc, quand cette vaudossi te touche avec son bâton, c'est une forme d'appel et donc tu dois aller au couvent. Si tes parents l'acceptent, bien sûr. Mais dans la majorité des cas, les parents acceptent et tu vas au couvent. Et donc, après les formations, bah, tu deviens roussi et vaudossi. Il y a plusieurs d'autres types d'appels que des juristes dénoncent, ils qualifient cette pratique d'obscurantisme et donc qui engendre des conséquences derrière. Et je suis tout à fait d'accord, je trouve qu'il y a des choses qu'on pourrait revoir également. Ça, c'est mon avis personnel. Bah, vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous posais la question, quand tu entends le terme vaudou, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Souvent, quand les gens entendent vaudou, ce à quoi ils pensent, c'est du fétichisme, de la sorcellerie, qui fait énormément peur, et moi j'en ai peur, de la sorcellerie, des poupées vaudou, des trucs comme ça. Et ben, nous allons remonter à l'origine. Comment est née cette image, cette fausse image qu'on a du vaudou aujourd'hui? Il faut savoir que ça a commencé à l'époque de l'esclavage. C'est une propagande qui a été lancée par les colons car ils craignaient une révolution des esclaves. Et donc, cette campagne a été lancée à l'aide des films hollywoodiens. Et ainsi, dans ces films, on va vous parler du vaudou sous forme de poupée vaudou. Donc, tout le monde a cette image négative. Et aussi, il faut savoir que, bon, comme les Africains, on y est toujours pour quelque chose. Ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire que les gens utilisaient les pratiques du vaudou pour se faire de l'argent. Du coup, à un moment donné, les gens ont commencé par considérer la religion comme du folklore ou comme de la fraude. Donc, cette image, elle est un peu restée jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, on retrouve encore dans des films africains cette forme de campagne-là. C'est-à-dire que les gens qui font passer le vaudou juste pour de la sorcellerie. Donc, cette image négative-là, elle est restée. Vous mesurez la profondeur de la chose. Et c'est souvent parce qu'on ignore l'origine des choses qu'on continue. Pour moi, c'est une chose qu'on doit décourager aujourd'hui. Il y a des gens qui en ont fait un business carrément. Et eux, ils vendent juste en résumant le vaudou à la sorcellerie ou aux bases. Je trouve ça terrible. Il faut savoir que le vaudou, à la base, n'a rien de méchant. Il y a un ami Richie, à qui je fais un big up, qui me donnait un exemple. Tu dis, le vaudou, c'est comme un couteau. Le couteau, soit tu l'utilises pour couper tes carottes, pour faire une bonne cuisine, hein, enfin, une bonne cuisine pour manger, tu vois. Ou tu l'utilises pour poignarder, pour faire du mal, pour tuer quelqu'un. Et malheureusement, c'est une pratique qu'on retrouve un peu partout dans toutes les religions. Quand on prend le christianisme, par exemple, il y a ces gens-là qui utilisent le nom de Dieu, le nom de Jésus, pour se faire de l'argent, pour escroquer les gens. C'est absurde. Les gens utilisent toujours les choses à des fins négatives. Donc, je pense vraiment qu'il faut vraiment décourager ces pratiques. Et c'est à travers une campagne de sensibilisation qu'on arriverait vraiment à corriger le tir. Mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler de tout ce sujet, de tout ce qu'on pourrait apporter. On aura vraiment l'occasion d'en discuter dans de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et dites en commentaire ce que vous pensez qu'on peut améliorer au niveau du vaudou pour que les gens arrêtent d'avoir cette mauvaise image de la religion. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.